Pastourelles et Pastoureaux, bien le bonjour mes chers amis et bienvenue pour ce second atelier de Ad Medievum Aeternum où vous avez le plaisir de me regarder, me péter la marboulette, à faire de l'ancien français, à faire de la paléographie avec vous, faire l'étude, l'analyse de manuscrits. J'ai eu beaucoup de retours de vos parts en MP, donc en message privé. Il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé le premier atelier, donc je me suis permis d'en faire un second. Et mes chers amis, je ne sais pas si vous remarquez le décor, il risque d'avoir un bruit de fond des voitures qui passent, mais j'ai eu du nouveau matériel qui me permet d'être un peu plus mobile. Et j'avais le goût pour cet atelier de vous faire profiter des couleurs de l'automne un tout petit peu ici au Québec, là à Montréal. Donc je m'étais dit, hey, sais-tu quoi? Pour cet épisode, faisons-le à l'extérieur, un peu de changement. Donc, excusez le petit bruit de fond que vous allez entendre à l'occasion, mais j'ai fait quelques tests, ça ne devrait pas être trop pire. On va voir à quel point ça va tourner à la fin, mais bon, juste pour vous dire que je suis à l'extérieur. Donc, Pastourelles et Pastoureaux, aujourd'hui, on continue, atelier 2. Bon, vous voyez, c'est bel et bien Montréal, on klaxonne. Mais ultimement, on va continuer ce qu'on avait fait la dernière fois. Dans le fond, quand je dis continuer, c'est parce que oui, on va encore faire de l'ancien français aujourd'hui. Oui, on va encore s'intéresser à un manuscrit en écriture gothique livresque, mais c'est le même manuscrit. Ultimement, c'est juste plus loin dans le texte. Donc, on va toujours faire, en fait, si on peut lire l'introduction ici, extrait d'un manuscrit de la fin du 14e siècle. C'est encore le même manuscrit en écriture gothique livresque. Il s'agit de passage de traduction en ancien français des jeux d'échecs moralisés. Donc, ça a été fait par Jacques de Sessalès. Et justement, là, on parle du jeu d'échecs pour décrire des rôles dans la société du Moyen Âge. Et dans ce passage précisément, et on explique comment doivent agir les chirurgiens et les met en garde. Donc, Pastourelles et Pastoureaux, on va parler du chirurgien. Je ne vous mentirai pas, j'ai un peu sourcillé parce que les pièces du jeu d'échecs, moi, je me souviens pas du chirurgien, mais bon, peut-être qu'au Moyen-Âge, il y avait un chirurgien. Il va falloir que je fasse quelques recherches là-dessus, mais en attendant, on est toujours dans le très facile et je suis toujours armé. Ils sont juste derrière l'ordinateur de mes 2 dictionnaires en ancien français, donc mon Becherel. Et donc, on est prêt à continuer la numérisation. Et là, j'ai un stylet, fait qu'on va voir comment ça va se passer. Mais, mes chers amis, bon, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Peux-tu zoomer comme ça? Oui, je fais zoomer avec mes mains, c'est plus simple. Bon. OK, ça m'emmène en bas quand je clique ici. C'est étrange. C'est-tu parce que un instant. Permettez-moi d'agrandir le tout. Des petites précisions à faire. Puis si je clique ici, ça marche-tu? Ah, là, ça marche. Donc, commençons sans plus attendre, mes chers amis. Bien sûr que ma tête ne vous cache pas les lignes. Donc ici, on commence avec le premier mot qui semble beaucoup être un lait, parce que je vois après des choses qui ressemblent à chirurgien, mais ce qui ferait du sens, on va regarder. Et oui, vous pouvez le constater ici déjà. Lait, c'est la bonne réponse, donc... OK, ils sont en haut ici, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Donc, je vous pointe avec le crayon, mais là, vous voyez, c'est bien LES. Maintenant, mes chers amis, on a à côté ce qui est le second mot, qui est probablement chirurgien, mais je vais être bien honnête, je vois, c'est... Mon Dieu Seigneur, c'est parce que c'est comme s'il y avait écrit... Ça ressemble plus à un Y dont la barre du dessous a été effacée. Chirurgien. On va l'essayer. Chirurgien, dans le fond, au lieu de chi. Chirurgien. Voir. Ce n'est pas la bonne réponse, comme vous pouvez voir. Donc, Pastourelles et Pastoureaux, c'est quoi? Est-ce que c'est censé être un H, puis je suis juste un imbécile? On va regarder ça. Chirurgien. Ah oui, mais attends une minute. Chirurgien, Gabriel. Je fais une faute d'orthographe depuis tantôt dans le mot, c'est normal, ça marche pas. Okay. On va réessayer maintenant avec le Y. Chirurgien. Non plus, ce n'est toujours pas la bonne réponse. Chirurgien. Bon, qu'est-ce qui marche pas? Permettez-moi de vérifier ça avec vous. S. Non, pardonnez-moi, j'ai S depuis tantôt, mais C. Chirurgien. On dirait qu'il est marqué chirurgien. C'est moi qui l'avais? Non. Ce n'est pas non plus la bonne réponse. OK, bon, ben savez-vous quoi? On va passer par-dessus, puis peut-être en analysant, comme je vous avais parlé à l'atelier 2, on va analyser d'autres mots. Puis en analysant d'autres mots, je vais peut-être être capable de reconnaître certaines lettres et je vais être capable de traduire la lettre qui me manque, mais je suis pas mal certain que c'est chirurgien, c'est juste la graphie que je suis pas capable d'avoir. Donc, on va continuer. Si
On a ici là, un beau S long comme on avait vu dans le dernier atelier. Là, ce n'est pas un F, c'est un S long. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas vu l'atelier 1, d'aller le voir maintenant parce que je parle beaucoup justement de la différence entre les S et les S longs, à ne pas les mélanger avec des F. Donc, si donne, je pense, ENT. Je vois le D-E-N-T ici, mais là, je vois Donia. Donia. On va voir si c'est pas donne. C'est pas donne. Effectivement, il manquait une lettre. Je vais regarder avec le I. Ce n'est pas le I non plus. Ouais, ça va bien. Oh, on va remonter. D-O. C'est un M, dommant. Ce que j'aime avec l'écriture gothique, c'est que c'est très dur à savoir. Non, évidemment, ça fait pas de sens non plus. Bon, il me donne pas la tâche facile, celle-là, tabarouette. D-O. Je vois clairement D-O. Ça ressemble à un N. Oh non, Pastoureau et Pastoureau, je suis tombé dans le panneau, je vais le voir mon erreur, regardez ça, pourtant c'est simple. Le U est attaché en bas, c'est doivent, D-O, D-O-I-U-E-N-D, mais dans le fond, le U, encore une fois, je vous réfère à l'atelier 1 si vous ne l'avez pas vu, mais on a vu que les U en écriture gothique se prononcent s'écrivent, pardonnez-moi, comme des V et se prononcent comme des V. Donc U et V sont écrits exactement de la même façon, ce qui n'est pas pratique, mais ici c'est doivent. Et là, ça fait pas mal plus de sens. On va faire ça ensemble. Doivent. Et voilà. Donc, les chirurgiens, s'ils doivent être, le verbe être, je suis peut-être bien sûr que ma tête ne cache pas trop, tout qu'en même temps, vous voyez le manuscrit, de... Oh, oups, c'était un mot débonnaire que je vois ici. C'est quand même bien écrit, là. Vous voyez comment les N, on va zoomer un peu un instant, là, mais juste débonnaire, S, amiable. Je pense que c'est amiable, Papsurel et Pastoureau. Oui, bon, excellent. La première ligne est traduite. Mais juste un instant, on va regarder, je voulais vous montrer là, le débonnaire. On va cliquer dessus juste que je l'ai en plus gros. Là, regardez en haut ici. Là. Les N sont très bien séparés. Là, débonnaire. Il y a même le point sur le I. On est gâté. Là, Pastourel et Pastoureau. C'est beaucoup plus facile dans ce temps-là. Donc, ça étant fait, et aimable. J'essaie de regarder, pardonnez-moi le petit moment de silence, là, mais j'essaie de voir là, c'est quoi la lettre que je manque. C, R. Je vais le faire zoomer encore, chirurgien. Là. C'est parce qu'il manque une lettre. Clairement, c'est attaché en bas ici. On voit là, un U. J'ai clairement ici, là, à la fin, le G-I-N-S. Là. Je sais que c'est ça. Là. Ça n'a pas le choix d'être ça. C'est rue. Mais qu'est-ce qui marche pas? Là? C'est chirurgien. Il manque quelque chose. J'ai-tu mal écrit? Je suis convaincu que c'est ça. Chirurgien S. Non. Même pas avec un Y. Définition de la folie, mes amis, réessayer constamment la même chose, espérer un résultat différent. Chirurgien. Merde, je comprends pas c'est quoi mon erreur. Pourtant, le H ne ressemble pas à un H. C'est vraiment comme s'il y avait marqué C, Y. C'est pas ça non plus. Ben, ça ferait pas de sens par contre, à moins que... Je comprends vraiment pas ce que c'est censé être. On va continuer Pastourel et Pastoureau à travers le texte, puis on va voir si on n'est pas capable de trouver le reste. S, ça c'est assez évident. Donc, s'ils doivent être débonnaires, S, aimable, S, à voir, hein? On va le regarder encore, je vais vous le montrer. Pardonnez-moi, ma grosse tête cache, mais S, à voir, ici, c'est les bonnes réponses. On va retourner sur avoir, on va remonter. Oups, j'ai pas cliqué à la bonne place. Regardez ici, là. A-U, O-U. Wow. C'est la bonne réponse, oui. OK. Donc, ici, d'après moi, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, on a ici un AU qui se prononce en V, donc AVO, au avoir. Puis d'après moi, c'est IR.
C'est vraiment drôle. Parce que c'est vraiment écrit comme un U. Je me demande si c'est juste. Des fois en gothique, là, on l'a déjà vu dans l'atelier 1, on le voit encore ici. Là, des fois, c'est dur à distinguer un R d'un I, surtout ils ne mettent pas les points, parce que tout est collé aussi, c'est pas évident. Mais là, je parle beaucoup, là, mais quand j'ai fait mon cours d'ancien français, cours excellent à l'Université de Montréal, là, c'est Philippe Leblond qui le donne, là, c'est absolument génial. Il nous avait fait faire un exercice, puis cet exercice-là, dans le fond, c'était un texte en anglo-normand. Donc, c'était une variante d'ancien français qui, ultimement, prononçait pas les mots de la même façon. On l'a vu dans l'atelier 1 ensemble, mais une des réalités au Moyen Âge, ben, en fait, on le voit dans le podcast tout le temps, là, mais dans l'épisode, dans l'atelier 1, pardonnez-moi, on a mentionné qu'il y avait plus qu'un ancien français, et c'est pas tout le monde qui parlait l'ancien français de la même façon. Il n'y avait pas de grammaire standardisée à l'époque, ce qui fait qu'on a plusieurs graphies, parce qu'on écrit au son, et si personne prononce la langue de la même façon, mais c'est sûr qu'on a une graphie qui va varier. Je sais que je crois que, si je me souviens bien, là, l'anglo-normand, là, les U, ils les prononçaient comme des OU. Fait que ça donnait peut-être à vous au lieu de avoir. Mais clairement, avoir a été bien traduit, donc je pense que c'est ça. Mais fait intéressant, là, c'est peut-être moins pertinent ici parce qu'on l'a vu quand même si ça ressemble à un U à la fin, c'est IR, parce que bon, le gothique, c'est pas super évident, là, mais fin intéressant, là, le U en anglo-normand, si je me souviens bien, là, c'est vraiment comme le son OU, puis ça a posé beaucoup de problèmes justement entre la transition du latin à l'ancien français, parce que là, les dominums sont devenus... non, c'est ça, c'est le U, puis le O faisaient tous les deux le son OU de mémoire. Ce que ça faisait, c'est que là, si tu avais domino ou dominum, les deux se prononçaient pareil. On avait domino, on va être dominou et dominou. Donc, le M finissait par tomber à la fin. Là, si on le prononce vite, le dominou, vous l'entendez même pas, mon M. Là. Donc, les gens mélangeaient les déclinaisons. Là. Donc, petite anecdote cocasse qui est une réalité. Donc là, sur le coup, j'ai un peu hésité, mais là, quand même, c'est un manuscrit du 14e siècle. Puis là, l'anglo-normand qu'on avait étudié, me semble que c'était de bien avant du 14e siècle. Mais en tout cas, tu fais cocasse, on va continuer, je me tais, avançons. Donc, avoir, ici, on l'a ici, là, c'est pitié très clairement. Là, donc, c'est normal, hein, un chirurgien doit avoir pitié, hein, sinon c'est un petit peu problématique. Hein. Donc, avoir pitié, bonne réponse. De l'heure, oui. Oh, ça, c'est très clair, l'heure. J'allais dire patient parce que je me doutais de c'est ça qu'on parle, mais de l'heure. Savez-vous quoi? Je pense que c'est de leur père. P-A-I-R-E-S. Non, ce n'est pas la bonne réponse, Pastorel et Pastoureau. De l'heure, on va monter. P-A. De leur père. Parthès. Ça pourrait être un T. Pati. Un I, pas de point. Un T, I, pas de point. Oui, c'est en plein ça, Pastorel, je montre. C'est la bonne réponse. Regardez, patise. Maintenant, c'est un moment d'ancien français, Pastorel et Pastoureau. Le dictionnaire, je vais voir si je peux pas le trouver. Évidemment, j'imagine que c'est un synonyme pour dire leur père ou leur patient, peut-être. Là. C'est peut-être un vieux mot pour le dire ça, que le sens de la France, on sent que c'est là qu'on s'en va, mais je veux quand même être sûr si je suis capable de le trouver. En attendant, bien évidemment, vous allez avoir droit à votre mot en ancien français. Bien évidemment, j'essaie juste de me rapprocher un minimum. Donc, votre mot en ancien français, Pastorel et Pastoureau, nous avons passinet. Donc, passinet, ça veut dire... ça veut dire membre viril. Donc, Pastorel et Pastoureau, si un jour vous voulez faire la cour et vous voulez parler de votre membre viril, vous pourrez parler de votre passinet et avoir l'air fort cultivé. Pour continuer maintenant. C'était quoi les chances que je tombe là-dessus? En tout cas, oh mon Dieu, je pense que je vais faire. Ok, non, c'est excellent. Vous voyez, l'ancien français, c'est un bijou. Faut pas abandonner cette magnifique langue. Oh mon Dieu. Bon, allez, l'épée. On va trouver pâté. Pâtéor, celui qui tient une maison de jeu interdit. Un autre. Non, j'ai patilé, qui veut dire gazouiller. C'est pas du tout ça qu'on cherche.
J'ai pastis, mais pastis, c'est pâté, gâteau. Dans le fond, ça fait référence à un pâtissier. J'ai pas, j'ai rien en PATIS, malheureusement, qui se rapproche de ça. J'ai vraiment patible, qui est supplice. Paticle, qui est bruit ou joie brillante. Patiller, qui est gazouillé. Patois, donc langue propre à un pays, à une communauté d'hommes et une espèce d'animaux. Donc un patois, hein, sur les pastoraux. Patriarche. Non, malheureusement, j'en ai pas, mais avec le sens de la phrase, je pense qu'on est quand même en. On n'est pas trop dans l'hérésie de s'imaginer qu'on fait ici référence justement à un patient ou quelqu'un du genre. Donc, on va continuer. S. Si. Oh, oh. Si. Ne. Bon, c'est assez simple, ça. Si ne se. DOI. Doivent. Ben, regardez. Regardez, Pastoureux et Pastoureaux. Je pense qu'on l'a. Est-ce que c'est ça? Non, ça sonne pas comme un mot, ça. On va regarder en haut ici. Je pensais que c'était un V, D, B. Douabuentes. Oh boy. Je suis pas trop sûr de savoir quel mot je suis en train d'essayer de lire, là. Ça ressemble pourtant bien à un V. On va quand même l'essayer avec un B parce que je ne parle pas l'ancien français. Donc, voilà, regardez, faut pas s'écouter, Pastoureux et Pastoureaux. Je ne parle pas l'ancien français. Et c'est un mot. On va chercher également dans le dictionnaire parce que lui, je vais être vraiment honnête, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. D-O. Pardonnez-moi, je cherche et je ne trouve pas. Ah, D-O. Comment ça s'écrit? D-O-I-B. OK. Oh boy. D-O-I-B. D-O-I-D-G. Non, malheureusement, encore une fois, je ne le trouve pas. Mais il y a douable. Pastoureux et pastoraux et douable, ça veut dire débile. Donc, ça va faire un mot de plus. Donc, un douable, c'est un débile. Mais bon, on va continuer, on va faire le reste de la phrase, puis peut-être qu'on va comprendre quelle est la nature de ce mot. Donc, pas de léger, très clairement ici, on le voit, le léger, O-R-D-O-N, ordonné. Voilà. A. Ça, c'est clairement un F. On voit bien la barre. Là. On va prendre un instant. Là. Regardez-moi ça. Là. Fendre. En même temps, on reconnaît le mot. Hein. Ça aide beaucoup dans ce temps-là. Doit à fendre plaie et tabarouette. Attends une minute. Là. Ordonné à fendre plaie. Je suis pas sûr. Je vais me faire opérer par ce chirurgien-là, moi. Ouh! OK, fendre plaie, c'est pas rassurant comme mot. Le prochain, A-P-O-I. Oh, mon Dieu Seigneur, désolé, mon Chromebook n'a pas aimé ça. Apoitume. OK, on va essayer ça. Apoitume. Non, c'est pas ça. On va recommencer. On va le monter pour que vous voyez bien. A-P-O, c'est-tu un S long? Apostume, je suis pas mal sûr, c'est ça. Ah, je me suis fait avoir, mais là, oh. Donnez-moi un instant. Pastoureux et Pastoureaux, j'ai la misère. Apostume. Voilà, ça fait beaucoup plus de sens. Donc, léger ordonné, à fendre plaie à posthume. Ne. A. Oh mon Dieu Seigneur, c'est quoi ce mot-là? On va le monter en haut ici. R-O-N-I-G-U-I-R. Roniguer. Ro. Roniguer.
Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ronny... Ah, c'est Guier. Ronny Guier, j'ai oublié une lettre. I. Ah non, c'est pas ça non plus. Ronny... R-O-N-I... G... C'est un U-V, là? Non. Ronny Guiné. C'est peut-être un N. Ronny Guiné. Non plus. On va remonter encore pour que vous voyez bien ici en haut. Là. Ronny. R-O-N-I. Ronny. Giné, ça n'a pas marché. Ça marchait pas, non. Je comprends pas ce que c'est non plus. Fait qu'on va passer encore une fois tout droit et on verra un peu plus tard si ça fonctionne. Test. Le dernier. Ok, oui, c'est ça. C'est bien un S-test. Test. Ne. On va leur lire à la fin, là, rassurez-vous. Là. A. O. O-B. O-B. Ça fait pas de sens non plus. Là. A. Qu'est-ce que c'est ça? Pourtant, je vois bien O-B. C'est une abréviation, peut-être, ça. C'est possible, mais je la connais pas. OK, on va continuer, faire la même chose. C-A-S-S-E. Ah, c'est os. Je suis un imbécile. Cassis. Cassis. Os. Test ne à os cassé. Érraché. C'est-tu bien ça? Oh, pardon pour le bruit. Il y a eu un gros camion, toutes mes excuses. Donc, érraché, rassurons-nous, c'est pas ça. C'est un A? Arraché? Comme en français moderne, peut-être? On va faire le test. Arraché. Non, là, j'ai marqué attaché. Arraché. Non plus. C'est peut-être juste un R. Les doubles lettres en ancien français, il n'y en a pas beaucoup. Non. Ah, c'est. Ah, je pense que je l'ai. J'ai oublié un I. C'est arrachier. Y a-tu deux R finalement? J'ai-tu dit n'importe quoi encore? Non plus. OK. Je vais enlever. Est-ce que c'est arrachier? On va l'avoir. Un morceau à la fois, Pastoureux les Pastoureaux. Non. On va laisser avec deux R. Bon. Pastoureux les Pastoureaux, c'était bel et bien érrachier. Mais la première fois, j'avais oublié le I, je l'avais mal vu. On va retourner sur le mot, ça va être plus clair pour vous. Là. Donc, E-R-R-A-C-H, puis c'est le I, avec pas de point, là, que j'ai pas vu, là, mais érrachier. Et oui, c'était bel et bien deux R. La raison pourquoi je vous mentionnais là, que c'est rare les doubles consonnes, c'est que voyez-vous, là, c'est sûr qu'on est à la fin du Moyen-Âge, mais surtout au début, ce qui arrive, en fait, c'est que vu qu'on prononce toutes les lettres, ce qui arrive souvent, c'est qu'on a juste besoin d'en mettre un. Ultimement, si tu veux dire, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple qui viennent en tête, mais 2M, il y en a, là, mettons, tu voudrais dire pomme, évidemment, tu peux mettre 2M. Et là, je parle, j'ai pas vérifié si pomme prenait toujours 2M, là, j'y vais à peu près au guess, peut-être que pomme s'écrivait en ancien français avec 2M, mais le son M est prononcé avec une lettre, puis je vous ai mentionné comment le manuscrit coûtait cher. À l'atelier 1, on veut sauver de la place, donc ça donne absolument rien de mettre deux fois la même consonne si elle fait le même son et qu'ultimement le mot va finir juste plus long et prendre plus d'espace. Cependant, comme vous le voyez ici, c'est possible deux consonnes. Ça existe aussi. Donc, fait intéressant, là, mais encore une fois, avec le Moyen Âge, hein, il y a beaucoup de mélange dans les langues, il y a beaucoup de dynamisme, de diversité
ce qui fait en sorte qu'on n'a pas des règles fixes. Donc, c'est pas parce que dans certains cas, on évite de mettre, mettons, 2S parce que ça coûte cher, qu'on ne mettra pas 2S. Et la grammaire évolue énormément à travers le temps. D'ailleurs, on va voir plus tard, après le Moyen-Âge, justement, là, je me souviens pas exactement en quelle année, là, mais après le moyen français, là, on va commencer à voir apparaître les accents, les apostrophes, les virgules, etc. Là, ça va commencer. Le français a beaucoup changé, là, vous le voyez très clairement. Là. Donc, fait cocasse et intéressant. Normalement, surtout au début du Moyen-Âge, d'une mémoire, là, on utilise juste une consonne pour sauver de l'espace, mais comme vous voyez, ça ne veut pas dire tout le temps est le cas. Donc, érachier, j'ai pas besoin de vous dire que je suis pas mal certain de ce que ça veut dire, mais on va regarder. Là. Je ne sais pas si, encore une fois, ce mot-là existe dans mon dictionnaire. Parce qu'encore une fois, hein, quand il n'y a pas de grammaire standardisée et que c'est une langue morte, c'est dur de garder le compte de toutes les variantes des mots. Fait que j'ai seulement quelques exemples. R, 2R. Je vais regarder dans un premier temps si je ne l'ai pas en variante avec un R. Non. R, 2R. Vous voyez, là, il y a plein de mots avec deux. Ben, plein de mots. J'en trouve rien que deux, là. Mais errer, erroi, R, voyager, emplacement, origine. Voyager, errer, se mettre en route. Non, ermite, non. C'est la même chose en français moderne. Hériter, pas de H. Ermi. J'ai même pas le errachier. Mais bon, je pense que c'est pas fou d'assumer que ça veut simplement dire en arracher. On va continuer. Pastourel et pastoraux. Là. Oui. C'est cause. J'ai clairement un S long. C'est la cause. Mon Dieu Seigneur. Je lis N-E-S-T. La cause nest. Comme un nid en anglais, mais je pense pas que c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, ok, non. C'est pas nest, pastourel et pastoraux. Je me suis fait avoir comme un idiot. C'est né. N apostrophe E-S-T. Mais au Moyen-Âge, il n'y a pas d'apostrophe. C'est pour ça. Donc, je me suis bien mélangé. Donc, c'est un R, ça. Parce que moi, je lis forme. Cause n'est forme, on va l'essayer. Moi, rapidement, ce que c'est que ça me donne. Non, c'est pas forme. C'est bien un F au début, là. On est toujours en haut ici, là. En haut à gauche. F-O-Z. Parce que ça, cette lettre-là, la troisième lettre me fait beaucoup penser à un Z. Fosement. Je parle pas ancien français, peut-être. On va regarder. Fosement. Oh mon Dieu. C'est pas ça non plus. Fosnian. N-I-E-N-T, là, ici. Là. Non. Fornian. C'est-tu un mot? Non plus. OK. Parce que là, j'identifie bien le NT à la fin. Là. Ça, c'est clair. En avant, c'est bien un S-O. F-O, pardonnez-moi, là, ça n'a pas l'air d'être un S long du tout. S-O-Z-N-I-E-N-T ou M. Surtout que les trois barres sont pareilles. Mettons que j'assume que ça, c'est un M. Donc, on aurait man. On va rejoindre faussement, c'est un S. On va l'essayer. Fossmant. Non. Fosniant. Non. On va continuer la phrase encore une fois, voir si je peux pas le trouver. Là. À pat. OK. Pastourel et pastoureau. Vous vous souvenez du jaune pour ceux qui ont fait l'atelier 1, quand c'est l'atelier... pardonnez-moi. Pour ceux qui ont fait l'atelier 1, oui. Mais quand c'est en jaune, c'est votre première fois, ça veut dire qu'on a bien fait la transcription, donc on a bien réécrit les lettres, mais la personne a fait une faute. Donc, le copiste a fait une faute, il faut trouver c'est quoi.
Et je vais être bien honnête avec vous que je suis pas assez bon en ancien français pour corriger un homme qui le parlait couramment. Mais on va regarder encore un peu plus loin, voir si je peux pas trouver une réponse. Fait qu'on va faire une lecture depuis le début, là, parce qu'on avance à bon train. Mais quand même, ça fait un moment qu'on n'a pas fait une petite lecture. Donc, les supposément chirurgiens, s'ils doivent être débonnaires, est-ce aimables, est-ce avoir pitié de leur patiès? Ben, ou patiès, probablement, pardonnez-moi, là, j'ai mal leur patiès. Ça fait probablement patiès, on s'est entendu que ça voulait dire quelque chose comme patient, une personne qui a besoin d'aide, peu importe. Et c'est assez simple. Les chirurgiens doivent être débonnaires, aimables et avoir pitié de leurs patients. Si on veut traduire ça grosso modo, je pense que ça fait plein de sens. On veut pas un chirurgien qui est un monstre, un chirurgien qui décapite, mais je vais être honnête que le reste du texte, quand on l'a traduit ensemble, ça fait un peu peur quand même. Donc, est-ce avoir pitié de leur patiès et est-ce qu'ils ne se doivent pas de les léguer? C'est léguer ou léger ordonné? Je pense que s'ils ne doivent pas de léger... Normalement, ça serait léguer, ordonné, à fendre plaie à posthume. Juste un instant, Pastourelle et Pastoureau. Je vais me servir de gogo un instant, le aposthume, parce que j'ai déjà entendu ce mot-là, mais j'ai complètement oublié. Là. Tumeur extérieure qui suppure, par extension, grosseur extérieure qui suppure. Donc, tumeur plaie aposthume. Pas de légué. C'est parce que je me demande s'il veut dire légué ou léger. Ben moi, c'est léger, là, de ne pas prendre dans le fond à la légère, voyons donc, ordonner à fendre plaie à posthume, ne pas renier, je vais juste redescendre encore une fois là, pour être sûr que tout le monde voit bien, pardonnez-moi, à ne pas renier, renigier, test, ne aos casser rachier, cela cause nefesois. Ok, lui, il est beaucoup plus difficile. Ne aos casser rachier, cela cause nefesois à patte. Donc là, ça va pas. On a des mots manquants, là, c'est pas évident. Là. Pas forme. Est-ce ne doit pardonnez-moi, de leur patiès, ainsi ne se doivent pas de léguer ordonné à fendre place à posthume, ne à reniguer testes, ne à os casses erachier. J'ai comme l'impression qu'il lui dit de comme pas démembrer justement, puis quand ils disent ordonner de fendre les plaies à posthume, donc les tumeurs, c'est de ne pas ouvrir les plaies, de faire attention ultimement à ne pas blesser davantage l'individu. Reniguer test, j'ai aucune idée c'est quoi. Bon, ne à os cassé, arracher, si on a compris, on ne veut pas arracher des os cassés. Hein. Cela cause néphésois à part. OK, on va aller dans la ligne 5. On va continuer en fait notre transcription du texte, puis on va voir si ça ne nous aide pas à comprendre un peu où on va le cœur. Oups, pardonnez-moi. Car il m'avait piton. Il en oh mon Dieu. On va aller regarder ça en haut ensemble. EMP O je vois le INT à la fin, clairement. C'est l'espèce de mélange au milieu qui mélange. En pou empoutois. Je pense que c'est empoutois. Empou avec 2 T? Peut-être. Ça ressemble à ça. Non. Empou. P-O. E-M. P-O-U-T-T-O-I-E-N-T. Ouais, c'est ça que je lis, moi. En. Pou. Attendez. En. Pou. Toi. C'est-tu. Parce que je vois clairement les 2 T, là. Ouais, c'est clairement ça. Okay. J'ai les 2 T. Je suis pas mal certain des 2 T O-I-N-T à la fin. Ça me stresse pas. En avant également un M-P. Je vois bien le O.
Monter pour que vous voyez mieux en haut, la version agrandie. Je trouve ça bien pratique, là. EMPOUTTOIENT. En poids. En poutois. Mon Dieu Seigneur. Je suis pas sûr d'avoir autre chose qu'un poutois. Le PO est collé, mais les trois barres tout seul, là. C'est deux barres complètement. Là. Ici, là, voyons donc, les deux lignes sont complètement attachées à rien. Là. Je ne sais pas si c'est un I. Les deux T ont l'air accrochés bien ensemble. Là. Je vois vraiment le toit en PO. Mais ça n'a pas le choix d'être un U. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. En poids. En pot, en pu. En pou. Mais le U, il n'est pas attaché en poids. Je vais marquer en poids, voir. J'ai juste des fois d'un coup que. Non, c'est ça. En poids. En pou. C'est pas en pou, je comprends pas. Ok, ben au moins la bonne gueule, quand il en. On va continuer encore une fois, mais là, au moins, je pense que je sais c'est quoi le mot, là. Bien. Car il. Ah, ça doit être quelque chose comme emploi. Bien. Seigneur Dieu, c'est quoi cette lettre-là? Je sais pas si vous voyez, là, c'est un drôle de P. P. D-R-E. Ça, c'est évidemment, ça, je pensais. Fait que c'est une autre faute d'orthographe. On le voit ici, Pasteur les Passos, c'est en jaune, il manque une lettre. Bien. Je vais m'essayer avec perdre. 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 Pardonnez-moi. Pastourel et Pastoureau. Je l'ai eu. Je l'ai eu. C'était ça la correction à faire. Oh, je l'ai corrigé. Monastère, voyons donc, Copis, qui a sûrement traîné dans un monastère. Regarde-moi bien faire. Moi, je vais t'expliquer comment on parle ancien français. Donc, donc c'est bien perdre l'heure. Ça faisait du sens avec le reste de la phrase. J'ai vraiment aucun mérite. L'heure bonne. Renommée. Les deux E à la fin me le disent. Il a encore fait une faute. Pastourel et Pastoureau, ils m'en donnent pas des faciles là, dans le dernier bout de texte. Là. Renommé, qu'est-ce qui a manqué? Non, c'est un I. Renoncer. Non, j'ai les bonnes lettres. OK. Renomme. C'est quoi, c'est parce qu'il faut que je mette 2M? C'est-tu moi qui est spécial? Là, ou... Ah oui, c'était ça, parce que les pastoraux, bon, est-ce que j'ai pas allumé, mais c'est ça, c'est 2M. Donc, il a mis juste un M et là, regardez, c'est indiqué comme faute. Fait encore une fois, on devait utiliser 2M. Là, je vous le rappelle, ça, c'est vraiment la fin du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge se finit au 15e siècle. Techniquement, là, c'est plus compliqué que ça. On voit ça dans le podcast que dans le fond, le Moyen-Âge, c'est pas la fin, la chute de Constantinople ou la découverte de l'Amérique que soudainement tout arrête. Là. C'est une longue transition, puis ça continue pendant la Renaissance. Mais le Moyen-Âge, techniquement, c'est du 5e au 15e siècle. Donc, 14e siècle, on est allé à toute fin. Fait que la langue a eu le temps de muter. Et là, évidemment, on voit que, regardez, le bonne prenait d'un N, renommé prenait deux M. Mais voyez-vous, ça me surprend un peu. Puis là, je vous parle en toute honnêteté ici. De mémoire, à cette époque-là, on avait déjà commencé de mémoire à rentrer. Savez-vous quoi, Pastorel? Je vais faire une recherche Internet avant de vous dire n'importe quoi. Le moyen français. Qui était parlé à la fin du Moyen Âge et à l'époque de la Renaissance. Bon, OK. Donc, du 14e au 16e siècle. Voyons donc, au 17e siècle. 14e siècle au 17e siècle, je l'ai eu. OK, merci. Ça a pris un instant. OK, donc Pastourel et Pastoureau, techniquement, on est dans les débuts du moyen français. Donc, on quitte l'ancien français tranquillement pour s'approcher d'un français qu'on connaît davantage.
Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, là, les transitions sont longues en histoire. Là. Il faut vraiment s'enlever de la tête qu'en histoire, lorsqu'on a un changement d'époque, du jour au lendemain, les gens regardent dehors, puis tout a changé. Là, comme, oh mon Dieu Seigneur, c'est une révolution instantanée. Ça fait longtemps que les gens parlent ancien français, puis il a beaucoup évolué. Hein, j'en parlais dans le traité de Verdun, là, quand je faisais voyons donc, quand j'ai pris la parole pour lire ultimement l'extrait du traité de Verdun qui était écrit dans le fond en ancien français. C'était la plus vieille forme d'ancien français trouvée, mais c'est encore du latin, là, littéralement, avec quelques variantes qui tendent vers l'ancien français. Donc, c'est une longue évolution qui se continue à travers toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Hein. Le français moderne a beaucoup changé. Le français de France, si vous regardez dans différentes régions, a beaucoup évolué de différentes manières. Au Québec, notre français en est un excellent exemple également. On a gardé d'anciennes structures étant donné qu'on n'a pas eu la révolution linguistique qui s'est déroulée en France durant la Révolution française, parce que, bon, le Québec n'était pas avec la France à ce moment-là. Bien évidemment, le Québec était sous tutelle britannique. Donc, qu'est-ce que ça amène? Ça amène que cette révolution linguistique qui va suivre ultimement, pardonnez-moi, la Révolution française, là, nous, on ne la connaîtra pas, ce qui a fait que notre français a évolué à partir d'un plus vieux modèle et d'une différente façon parce qu'il était en contact avec les Premières Nations et également avec le monde anglais, étant donné qu'on était sous domination britannique. Donc, juste pour vous mentionner que même si techniquement on est au premier siècle d'où commence le moyen français, ça ne veut pas dire que ce texte est purement en moyen français. Peut-être qu'il y a des influences. Puis encore une fois, c'est très dur à délimiter. Ce n'est pas une date fixe. Les gens ont fait, OK, l'ancien français, c'est terminé. On parle tout moyen français à partir de maintenant. C'est une longue transition qui s'épouse, qui se chevauche. Donc, en fait, on voit ici des modifications du français qui vont amener le moyen français. Donc, longue parabole, mais je trouve que c'est important de le mentionner parce que c'est quelque chose qu'on apprend vraiment beaucoup à l'école, que bon, hein, l'histoire, c'est très coupé. Hein, on a des lignes, on a des blocs, puis telle année, il se passe ça, telle année, il se passe ça, telle année, on a une révolution, puis un changement. La vérité est beaucoup plus compliquée que ça. Ça prend du temps, les vieilles habitudes, pour citer Marc Carrier, je le fais tout le temps, mais j'adorais son expression, les vieilles habitudes changent en fait difficilement. Ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend des siècles. Et il y a tout le temps une espèce il y a un héritage, ultimement. C'est ça, en la science de l'histoire, c'est qu'on a un héritage historique qu'on transporte avec nous et qui, en fait, se rajoute à toutes les expériences qu'on vit dans notre présent. Et c'est ça qui détermine notre futur. Donc, sur cette longue parabole, je m'excuse de vous casser les oreilles avec ça, mais c'est hyper important de comprendre ça, que c'est plus compliqué que ça. C'est pas parce qu'on voit que le moyen français commence au 14e siècle que ce texte-là est 100% moyen français. Ça veut pas dire. Donc, continuons. De bonne renommée et est. Bon. Et être, est, être. T-R-E. Je vais juste vous montrer que là, évidemment, il y a une faute, mais ça, je pense que je l'ai assez parce que je connais bien ce mot-là. Et voilà, c'est être. C'est le verbe être. Donc, renommé et est appelé. Alors, vous regardez ici, un P pour montrer que A-P-E-L-E-S, ça doit être appelé. Appelès. Donc, ici, on va le recliquer. Je veux que vous le voyez bien. Je sais que ma grosse tête est un peu dans les jambes. Regardez ici, appelès, donc appelé, mais un P, un L. Donc, c'était une variante, évidemment, à l'époque. Plus. Excusez-moi, je ris, mais je pense que je lis appelé plus bouchier, donc un boucher. Oh mon Dieu, c'est ça. C'est la bonne réponse. Donc, bouchier que. Oups, j'ai manqué mon que, j'ai marqué Y, mauvaise clic. Que G O Go 2 S long, donc gosseur. Non, c'est pas ça. Que go, pourtant on voit très bien les deux S longs. G-O-U. Bon, un S à la fin. E. Je suis pas chanceux, hein. G-O. C'est clairement un G-A-U, pardonnez-moi. G-A-U-S-S-E.
Si j'enlève le R, puis c'était juste... Non, c'est clairement une autre lettre. Là. C'est censé vouloir dire comme... Parce que la fin, là, c'est assez simple. On va le faire tout de suite. Là, on va terminer la phrase de... Puis ça, c'est plaît. Voilà. Donc, le texte, on a fini presque de faire la transcription, de le traduire. Mais là, que gosseur... Je catch pas ce que je suis censé lire. Si c'est pas gosseur, c'est quoi? Bon, on va laisser ça pencher. On va retourner à la chirurgien. Le deuxième mot de cet épisode. Est-ce que je suis capable d'écrire chirurgien maintenant? S-Y. OK, mais C-H-I, je vois un petit R. Mais pourtant, c'est super simple. Je vois vraiment chirurgien. Mais pas de R. Oups, chirurgien. Chirurgien. Puis même avec le R, là, ça marche pas. Là. Pourtant, je le vois. Regardez, je le vois ici, le C. Oups, je clique dessus, pardonnez-moi. C. Là, on a quelque chose qui ressemble à un Y, là. Mais juste à côté, là, on aurait un I peut-être. Pas de point. Avec un R-U. Puis il est attaché à quoi, lui? Vous voyez, j'avais pas vu ça. Si. Je suis pas sûr de comprendre parce que sur les pastos, ce que je suis censé voir un instant. Faire les essais-erreurs. OK. Mettons Y. On part du Y. S-I. Mon Dieu Seigneur. C-H. On va partir de la fin. S-N-E-I, ça c'est bon G. Fait que là, on sait qu'on a la fin. Le JN, là, je pense, le GIAN, ultimement, là, on l'a. Chirurgien, on l'a, ça. Maintenant, à côté du G, il est lié en haut et en bas. C'est là que je me demande si comme le chirurg, le R serait pas là. Mais ça peut pas être un... Mon Dieu Seigneur, je suis pas sûr d'être capable de lire ça. Si j'avais un CH, je vais voir avec le H, il est pas... Non, j'ai pas eu de H dans l'autre chevalier. Hein. S aimable. Arrondi. Oh, attends, le rongé, je pense que je viens de voir quelque chose. Là. Oh non, A. Le A, il était déjà à côté. C'est moi qui... Laissez faire. On revient à chirurgie un instant, excusez-moi. Si... Bon. Écoutez, Pasteur les Pasteurs, je vais être honnête avec vous. On va passer à un autre parce que je suis pas sûr. Puis si je le trouve pas après ça, on demandera les réponses. Je vous ferai pas perdre votre temps avec ça. Là. R-O-N-I. Moi, je vais encore reguiner. Ra. Ra. Ro. Gué. Ouf, fait chaud. Excusez-moi, Pasteur les Pasteureaux, là, j'ai peut-être le front un peu en sueur, là, mais ça a l'air de rien, c'est l'automne, mais il fait très chaud pour une journée d'automne. On a battu le record, malheureusement, encore. Là, on est en octobre, il fait quasiment 30 dehors, là, je suis pas habitué. J'étais déjà habitué qu'il fasse 10 degrés dehors, puis j'étais très bien. Là, ça me fait un peu de la peine qu'il fasse aussi chaud. Là. Moi, j'aime bien l'hiver, là, j'ai hâte que ça arrive. Foment en pâte, ça, je sais pas c'est quoi. La boneness. Foisant. Foisant. Je prends le guess qui a fait une faute d'orthographe. Ouais. Ouais, non, ça sera pas ça. Bon. Savez-vous quoi, Pasteur les Pastoureaux? Je pense qu'on va demander les réponses parce que la chaleur est en train de me cuire et en plus, je ne trouve pas les réponses. Fait qu'on va regarder ligne 1. On va venir. Même, je l'ai déjà essayé cette combinaison-là, moi, chirurgien. Je l'ai faite au tout début. Chirurgien.
Ah, ben j'ai dû. Bon. OK, fait que chirurgien, d'après moi, ce qui est arrivé, c'est quand j'ai voulu l'écrire chirurgien, ben j'ai dû faire peut-être pas mis S, quelque chose, j'ai mal tapé ou j'ai tapé de mauvaise lettre, puis on s'est pas rendu compte, mais on avait essayé ces combinaisons-là tout au début. On avait fait chirurgien, pas de R, donc en fait chirurgien avec un CH, avec un Y. Ensuite, on avait fait chirurgien avec un CH et avec un Y. Donc, je suis censé l'avoir eu, mais bon, peut-être que j'ai mal cliqué, puis on va le voir dans la vidéo. Là, c'est peut-être moi qui ai mal tapé, mais il me semble que le S, je l'ai peut-être oublié. Là, fait que, en tout cas, ça, c'est fait. Donc, je suis quand même rassuré de savoir qu'au bout de ligne, je l'avais quand même. Là. C'est juste que j'ai fait une erreur en tapant. Là. Légué ordonné à fendre, plaie à posthume, né à Roigny. Roigny. OK. O-I-N-J. Ah, OK, c'est un N ici. C'est ça que j'ai manqué. Roigny. Dictionnaire en ancien français, pastourel et pastoraux. Roigny. C'est quelque chose, ça. Au pire, il y a toujours Internet, là. J'ai le dictionnaire, mais je regarde toujours dans le dictionnaire parce que c'est une source sûre, là, mais Internet, des fois, c'est pas tout le temps vrai, là, mais quand même, sont quand même assez fiables d'habitude. OK, R-O-I. Rouage. Donc, le rouage, c'est du seigle. Si vous voulez savoir, une roine, c'est une reine. Voir, entendre d'un autre côté. Roigne. Ouais, non, j'ai pas roigne. Non, je l'ai pas. Donc, un instant, on va CTRL-C, CTRL-V. On va regarder. Ancien français, voir si je suis capable de le trouver. Pardonnez-moi, ce petit moment de recherche. Français. Non, ça me le donne pas. Bon. Mystère et boule de gomme, on le saura pas, pastourel et pastoureau, mais je vais essayer de continuer en faisant ces ateliers-là. On va peut-être finir par obtenir un vocabulaire qui va nous permettre de le décrypter. Là. Oh mon Dieu Seigneur! C'est. OK. Je sais pas si vous voyez encore une fois à cause de ma grosse tête, là, mais c'était tout simplement forme. C'était forme, ça? Ah, c'était un R, c'était pas un S. Pourtant, c'était évident. Celle-là, ça me déçoit, par contre. J'aurais dû le trouver sans aide. Là. Ça, c'est pas fort. Là. Forme. Et là, le mot qu'il fallait corriger, là, c'était apparent. Clairement, il a manqué son coup. Là. Apparent. Et voilà. Donc, apparent. On va regarder en poutoir. En pourroi. OK, c'était deux R, c'était pas deux T. En pourroi. Donc, j'imagine que ça doit être dans la famille du verbe pouvoir. C'est en pourroi, ça y ressemble un peu. Car il en pourra bien perdre, c'est qu'ils pourraient donc bien perdre leur bonne renommée et être appelés plus bouchers que Gauzeur de plaie. Tu sais, cette phrase-là fait du sens. Car il en pourra, car il en pourra bien perdre leur bonne renommée et être appelés plus bouchiers que Gauzeur, le gaucheur de plaie. Ici, on comprend bien que dans le fond, en étant en fait cruel, en ordonnant de fendre des plaies à posthume, de rogner des testes, de arracher des os cassés, etc., ben, ce qui peut arriver, c'est qu'ils vont perdre leur renommée, ils vont avoir une mauvaise réputation. Je pense que ça fait plein de sens. Et là, c'est appelé plus que boucher que quelqu'un qui donc va soigner des plaies, mais je comprends pas c'est quoi le mot. Oh, mon Dieu Seigneur, Jésus, Marie, Joseph. OK, pastourel et pastoureur. Les pastoureurs. Excusez-moi, j'ai lu pastoureur. J'ai lu le mot puis ça m'a donné un petit lapsus, mais c'est garisseur. Donc c'est G-A-R-I. Pourtant, c'est attaché comme un U, mais G-A-R-I-S-S-E-U-R-S. Guérisseur. Donc, un guérisseur de plaies, ça portait l'appellation du guérisseur. Donc,
Pastourelles et pastoureaux, mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite expérience à l'extérieur en cette journée d'automne. J'espère que ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous avez trouvé intéressant. C'est un modèle, évidemment, que je travaille. Là, je sais que c'est pas parfait, puis il va falloir que je trouve des techniques. Mais en attendant, j'aime bien ça. C'est pratique, ça me permet de me familiariser et de renouer avec l'ancien français et éventuellement même le latin. Je vais faire mes devoirs parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc, Pastourelles et Pastoureaux, ceci conclut l'atelier 2, comme toujours. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci de votre support. Il va y avoir un épisode, finalement, là, je vais faire une annonce Facebook et Instagram sous peu, mais l'épisode que je voulais faire ce dimanche, finalement, ça va pas être ce dimanche, ça va être l'autre. Pourquoi? C'est parce que j'ai complètement oublié, mais je vais faire un second arc. Donc, malheureusement, je ne serai pas chez nous en fin de semaine. Mais pour pallier le manque d'épisodes, vous avez l'atelier 1 et cet atelier également pour patienter le temps que le Moyen-Âge prenne sa suite. Parce que je sais à quel point vous ne pouvez pas vivre sans Moyen-Âge. Je peux comprendre ça. Je suis pareil. Donc, Pastourelles et Pastoureaux, merci encore d'avoir été présents. Et n'oubliez pas, le Moyen-Âge est mort. Vive le Moyen-Âge.